Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martha pour votre tirage relationnel, émotionnel et sentimental du mois d'avril. Oui, on prend un mois d'avance, histoire de se préparer et de s'accorder sur tout ce qu'on doit faire pour arriver à avoir un mois super agréable. Donc, on va éviter les écueils, on va vraiment positiver et on va aller sur l'essentiel avec notre tarot de Marseille, le petit Lenormand, les anges de l'amour pour le top et le flop qui seront accompagnés de l'oracle des miroirs. On y va tout de suite, on attaque. Bonjour mes amis Cancer. Alors, carte d'énergie du mois d'avril au niveau de votre petit cœur. Qui c'est qui se retourne? La justice. Alors, avec quoi vous rentrez dans ce mois? Vous entrez, pardon, dans ce mois. Quelle est l'énergie avec le tarot de Marseille? L'impératrice. Ben, écoutez, voilà. Hein? Justice et impératrice. Donc, dans tous les cas, ici, vous êtes bien. Vous êtes la maîtresse, vous êtes l'amante, vous êtes la dirigeante. Vous êtes la grande communicante. Ça, c'est génial. Vous ne faites que ce que vous voulez. Attention, hein, c'est l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a? La tour et la justice. Alors peut-être pour vous, au côté émotionnel, Cancer, ça se tournera vers une situation en relation avec une administration, une entreprise, une structure, un bâtiment. Ou alors, écoutez, il y a quelque chose qui s'est écoulé et on va voir pourquoi et comment avec la première semaine. Première semaine de ce mois d'avril pour nos amis Cancer. Alors déjà, un Cancer positionné en impératrice, c'est beau. C'est très très beau, hein. Donc, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de... Non, non, tout est dit, tout est franc, tout est direct. C'est cool, ça. Première semaine du mois d'avril pour vous. On a des opportunités grâce à de la communication. Alors, ici, ça peut être un mail, un SMS, une notification. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans tous les cas, il y a comme une invitation pour vous. Une invitation qui vient un petit peu solutionner une situation à laquelle vous pensez. C'est vraiment quelque chose qui est pour vous et c'est avec une personne plus jeune, c'est pour un nouveau départ, presque comme si, suite à une rupture ou à quelque chose de compliqué, eh bien, vous voulez de nouvelles bases, vous voulez quelque chose de neuf, vous voulez une nouvelle histoire, une nouvelle relation, un nouveau travail. Vous êtes bien parti sur cette première semaine. Deuxième semaine du mois d'avril pour nos cancers. Alors, c'est pas mal. Vous attaquez bien quand même, hein. Ça n'a pas été le cas de tout le monde jusqu'à présent. Donc, je suis plutôt contente de tomber sur vous, hein. Il faut que ça dure et que ce soit une apothéose. Allez, on regarde la deuxième semaine. Après cette invitation, ce courrier sympathique, flûte, zut, les souris sont de sortie avec le monde. Oh là là. Vous voyez, voilà, je vais me taire. Hein, je vais me taire parce que quand je me positionne toujours dans de l'espoir, l'oracle, il me remet à ma place de suite. Hein. Tu veux quoi? Du beau de l'apothéose? Tiens, en voilà une. Alors, on est stressé, on est contrarié, on est bloqué, il y a du retard. Bon. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a quand même une situation ici, avec un homme ou une femme importante, d'envie de réussir, d'envie d'aller plus loin, d'envie d'évoluer. Donc, il y a une transformation, bien évidemment. Une transformation qui se fait ou au niveau d'une figure d'autorité, ou par rapport à un domaine financier, ou en relation avec un homme quand même à fort caractère. Mais vous êtes dans l'attente. C'est comme si, je comprends mieux pourquoi vous êtes en position d'impératrice. C'est comme si on vous faisait attendre suite à un rendez-vous. Et là, vous vous positionnez en impératrice. Ah oui, tu veux me faire attendre? Eh bien, je vais stresser peut-être, mais dans tous les cas, tu n'en sauras rien. Et je ne vais pas t'appeler. Ça, tu peux toujours courir. Je ne vais pas réitérer. Je vais attendre. Tu veux voir si j'ai de la patience? Eh bien, tu vas en avoir la preuve parce que j'en ai. Je suis bloquée, je suis stressée, mais je suis une impératrice. Tu vas venir vers moi. Mes petits cancers. Troisième semaine. Alors, la troisième semaine. À l'impératrice, c'est pas n'importe qui, hein, je vous le dis. Hein.
C'est pas une tempérance, c'est pas une papesse. Attention, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Donc, qu'est-ce que ça donne pour notre 3e semaine? Qu'est-ce que vous récoltez? Bon, vous récoltez un état un petit peu délétère, hein. Vous êtes dans cette position, vous n'avancerez pas si vous n'avez pas les jalons pour avancer. Si le feu ne passe pas au vert, vous ne bougerez pas. Mais en attendant, ce stress, ce retard, ces blocages, ben, ça peut vous occasionner évidemment un petit peu de déprime, hein. Tout ça en rapport avec un changement que vous souhaitez instaurer, un déplacement peut-être, pourquoi pas. Ici, vous sentez un petit peu trahi par rapport au rendez-vous, par rapport à l'invitation, par rapport à la situation de la première semaine. Vous vous sentez un petit peu trahi, un petit peu manipulé. Vous vous dites, est-ce que cette personne, est-ce que cette situation est réellement pour moi? Est-ce que je me fais bien de continuer à attendre ou est-ce que je tourne une page et je passe à autre chose? Et ici, réellement, on vous dit que dans cette situation, eh bien, il vaudrait peut-être mieux prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance. Donc, faites-en ce que vous voulez, hein, mes cancers, hein. Mais l'oracle vous l'aura dit. 4e semaine. Non, la dernière semaine de nos amis cancers. Dernière semaine de ce mois d'avril. Hop, ah, il y a le monsieur qui s'est retourné. Il était pressé de sortir. On va voir s'il revient. Cette personne, hein, qui peut toucher le domaine pro ou le domaine administratif aussi, hein. Allez, on va voir pour la 4e semaine de ce mois d'avril. Alors, c'est pas tout à fait négatif parce que ici, vous voyez, on vient vers vous par rapport à un chagrin, par rapport à une complication, par rapport à quelque chose qui était lourd et compliqué. On vous dit absolument pas que c'est vous qui êtes dans cet état-là. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous et qui est lui-même dans cet état. Donc, vous allez peut-être demander ou recevoir la demande d'un soutien pour une personne. Ici, on nous dit quand même que par rapport à une situation de contrariété, eh bien, il est possible qu'une personne revienne vers vous pour vous dire excuse-moi, ou une administration qui vous relance, oui, il y a du retard, ne vous inquiétez pas. On vient comme un petit peu vous faire des excuses parce qu'on vous aura fait attendre, parce qu'on vous aura fait cogiter. Et donc, on vous fait une sorte de proposition qui est une offre qui est, je dirais, peut-être jalousée par les autres, parce que vous pouvez créer des jalousies, mais peut-être quelque chose où vous avez la puce à l'oreille. Ouh là là, il m'a déjà fait le coup en première semaine du mois d'avril, il ne m'aura pas une deuxième fois, hein. Et ça s'adresse aussi bien à un domaine professionnel, un domaine administratif qu'un domaine relationnel, hein, soyons clairs. Ça touche l'argent, ça touche une personne qui fait un petit peu autorité ou dans tous les cas qui a un fort caractère, et votre situation sur le mois d'avril. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui a de la peine ou est-ce que quelqu'un vient à cause de la peine que vous avez? À vous de voir. Restez bien en impératrice, ça vous va bien les cancers. On va voir le top et le flop. Alors, le message des anges pour ce mois d'avril pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? À quoi vous devriez vous raccrocher? C'est le message de vos anges, hein? Donc, ils veulent certainement vous rassurer et vous aider dans une difficulté. L'espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, il faut avoir ce côté enfant. Là, je suis tout à fait d'accord. Se lancer sans se projeter, vivre les situations du moment présent sans penser trop à après. Tout ce qui arrive dans une vie relationnelle, quand on a déjà eu des vies relationnelles par le passé, ce sont des événements qui se sont créés de façon tout à fait naturelle, auxquels on n'a pas forcément pensé. Et du jour au lendemain, on se retrouve en couple, on se retrouve en ménage, on se retrouve avec des enfants. Donc, gardez cet esprit espiègle. Il y a de l'âme sœur, mais attention, l'amour peut être non réciproque. Peut-être que c'est ça que vous avez éliminé de votre vie, mais attention, gardez votre âme d'enfant. Entrez dans les relations comme un enfant. Alors,
L'oracle des miroirs, lui, vous dit « Fais attention à cette situation parce qu'elle risque de te poser des problèmes. » Alors, quel est le message pour vous sur ce mois d'avril? Mes chers cancers, vous devez prêter une attention à quoi? Au travail. Alors, le travail que l'on doit faire sur soi, le travail à l'extérieur ou ce qui vous demanderait trop de travail. Travail à la maison, peut-être aussi, s'il y a une situation en lien avec l'argent et les administrations, le temps. Donc, faites doucement, mais sûrement, prenez le temps de bien regarder ce qui pourrait clocher au niveau d'un emploi, au niveau d'un travail que vous devez faire sur vous, justement. C'est peut-être pour ça que vous êtes impératrice, parce que vous savez que vous ne devez plus accorder votre confiance à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Soyez espiègle, soyez joyeuse, soyez rieuse, rieur, et surtout, faites ce travail sur vous, hein, à sortir de la maison, peut-être déjà, hein, à ne pas rester trop enfermé, et surtout à vous comporter avec plus de légèreté. Je pense que ça peut aider dans la vie quand on adopte une façon d'être plus légère. Et les gens, quand ils ne sentent pas d'attente particulière de votre part, ben c'est eux qui vous proposent de rester, de continuer et tout ça. Donc, c'est peut-être pas mal d'y réfléchir, mes amis cancers. Je vous embrasse.